Donc ici, on va travailler les polygones réguliers qui ont un nombre impair de côtés. Donc on va y aller avec, par exemple, le pentagone. L'objectif, c'est d'être capable de vous montrer à quel endroit je peux voir le triangle rectangle et surtout, c'est quoi les informations que j'ai. Donc, dépendamment de la question que vous allez avoir, là, vous allez être capable de placer les informations qu'il vous donne sur le dessin. Donc, on remarque ici que mon pentagone y est inscrit dans un cercle. Ça veut dire que les sommets de mon pentagone touchent à mon cercle. Donc, première chose qu'il faut que je fasse pour faire apparaître mon triangle rectangle, c'est de partir du centre du polygone, qui est en même temps le centre du cercle, et d'aller tracer les triangles qui sont isocèles. Donc là, évidemment, prenez votre règle, mais en partant du centre et en se dirigeant vers les sommets de mon pentagone, donc ça se trouve à être les rayons du cercle, puisqu'on voit que je viens toucher là, jusqu'au côté de mon cercle. Donc on peut aller l'écrire, que ça ici, ce sont les rayons du cercle. Ça, ce que ça va me donner, c'est des triangles qui sont isocèles, puisque cette mesure-là est égale à celle-là. Donc, ce que je viens de former, c'est, dans ce cas-ci, 5 triangles isocèles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de descendre ma hauteur. Donc, je vais partir du centre et, comme ceci, je descends ma hauteur. Donc, je vous rappelle qu'une hauteur, c'est, je descends à 90 degrés par rapport à ma base. Donc, on peut aller noter que ici, j'ai une hauteur. Et là, ce qu'on est capable de voir, c'est que notre triangle rectangle, il est apparu juste ici. Et voilà. Donc, on a notre triangle rectangle. Maintenant, je vais vous donner d'autres informations là, qui peuvent arriver là, dans une question. Donc, ce que vous avez, le rayon du cercle que j'ai tracé en turquoise, qui se trouve partout là, en turquoise. Donc, ça ici, ça se trouve être un rayon du cercle aussi. Mais en même temps, c'est l'hypoténuse de... Excusez, j'ai comme eu un blanc. Hypoténuse, pas de H. Donc, hypoténuse du triangle. Et voilà. Donc, qui se retrouve ici à la même place. Donc, dépendamment de ce qu'il vous donne comme information, s'il vous parle de, OK, mon pentagone est dans un cercle de rayon 10 cm, bien, vous allez trouver que l'hypoténuse du triangle est aussi 10 cm. Ça va être une information que vous allez pouvoir utiliser. Autre chose, donc ma hauteur que j'ai tracée en mauve, mais c'est d'autres choses en même temps. Ça se trouve à être l'apothème. Donc, apothème du polygone. Donc, vous avez vu l'année dernière, dans les polygones réguliers, du polygone, mon Dieu, polygone, et voilà. Donc, je pars du centre et je descends sur un des côtés à 90 degrés. Ça, c'est mon apothème. Mais en même temps, ça se trouve à être la hauteur de mon triangle. Donc, encore une fois, si on vous donne comme information l'apothème du polygone est telle mesure, bien, ça vous donne votre hauteur. Et finalement, pour la cathète supplémentaire, celle qui est juste ici, comme j'avais des triangles isocèles au début que j'ai formés, bien, ce que je vais avoir comme cathète ici, ça va être la moitié de la mesure du côté. De la mesure d'un côté du polygone. Donc, dépendamment de l'information que vous avez, ça pourrait vous être utile. Dernière chose, je vais mettre en rouge, c'est cette longueur-là ici. Donc, cette longueur-là, si on vous la donne, donc si on vous dit la hauteur totale du polygone ou encore d'un sommet jusqu'au côté opposé à 90 degrés, donc ils peuvent le formuler différemment, eh bien, toute cette longueur-là ici, ça regroupe dans la première partie ici, ça c'est le rayon du cercle, c'était en turquoise, plus la deuxième partie d'ici à là, l'apothème
du polygone. Donc, si vous donne cette longueur-là, vous avez ces deux informations-là. Donc, on va passer à un petit exemple. Donc, j'ai un polygone régulier. On me demande de calculer l'aire. Donc, déjà, je peux noter que l'information que j'ai besoin, disons que je prends le vert, ce que je veux, mon objectif, c'est de calculer l'aire d'un polygone. Donc, je dois déjà me souvenir de la formule d'aire. L'aire qui est can sur 2. Donc, mesure d'un côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Donc là, je regarde les informations qu'on m'a données ou je peux les mettre sur mon dessin. Donc, allez toujours représenter vos informations, allez les mettre sur le dessin. C'est beaucoup plus facile d'avoir une vue d'ensemble de toutes les données de votre problème. Donc, on me dit que la mesure de OA, donc ça ici, se trouve à être 6U, donc 6 unités. Donc, on ne spécifie pas si c'est des centimètres, des mètres, etc. C'est des unités. Prochaine information qu'on a, la mesure de DC, qui est 8 unités. OK, je vais diminuer ça ici. Donc, de D jusqu'à C, j'ai 8 unités. Donc, c'est tout ce que j'ai et je dois aller trouver l'aire. Donc, je vais regarder dans mon can sur 2, qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce qui me manque. Donc, C, la mesure d'un côté, je l'ai, c'est 8. Parfait. L'apothème, c'est quand je pars du centre et que je descends à 90 degrés. Donc, mon 6, ce n'est pas l'apothème, parce que oui, je pars du centre, mais je ne suis pas à 90 degrés par rapport à un des côtés. Donc, il faut que je fasse attention. C'est une information, mais ce n'est pas l'information qui est l'apothème. Et finalement, nombre de côtés, ici, j'en ai 5. Donc, parfait, ça, je le sais. Donc, mon objectif, c'est d'aller trouver l'apothème. Donc, si je la représente sur mon dessin, donc mon apothème se trouve en fait ici. Donc, je pars du centre et je descends à 90 degrés. Si, évidemment, mon dessin était bien fait, mon apothème arriverait exactement au centre, entre D et C. Ce qui voudrait dire que, c'est ici, j'ai 4 de ce côté-là et 4 de ce côté-là. Là, je peux aller voir avec ce que je connais du pentagone. Est-ce que j'ai des informations que je peux aller placer ailleurs? Donc, mon 6 qu'on m'a donné, c'est quand je pars du centre, je m'en vais vers un sommet. Bien, j'ai le droit de dire OK. Ici, je pars de haut, je m'en vais vers un sommet, le sommet C, et ça va mesurer 6 unités aussi. Donc là, je me retrouve avec le triangle OC et le petit point là, qui est ici, pas nommé. Donc, ce triangle-là est rectangle. Je connais l'hypoténuse qui est 6, je connais une cathète qui est 4, je ne connais pas l'autre cathète, et l'autre cathète se trouve à être ce que je cherche, mon apothème. Donc, j'ai un triangle rectangle, je connais 2 informations, je peux aller faire mon Pythagore. Donc, une fois que je suis rendue là, ça va bien. Pour faire le Pythagore, c'est tout le travail qui est avant d'être capable d'aller trouver ce triangle rectangle-là et surtout d'interpréter toutes les informations qu'on me donne. Et vous voyez, l'information que j'avais avec le 6, bien, on voit qu'au A, OK, c'est 6, mais il faut être capable de voir est-ce que j'ai cette information-là ailleurs. Donc maintenant, on va aller calculer notre A, notre apothème. Donc, je vais partir avec ma formule de Pythagore. Donc, toujours, je présente ma formule. Ensuite, je remplace. Donc, le A, je vais le laisser A à la 2, plus 4 à la 2, égale 6 à la 2. Donc, ça va me donner A2 plus 4 fois 4, 16, égale 6 fois 6, 36. J'envoie le 16 à droite. Donc, A à la 2 va être égal à 20. Donc, en faisant la racine carrée de chaque côté, bien, notre A va donc être égal à 20. Ici, ce n'est pas avantageux d'aller mettre l'arrondissement parce que ce n'est pas ma réponse finale. Donc, je vais garder ma réponse précise, racine de 20, que je vais aller remplacer là, dans mon calcul de l'apothème. Et c'est à la toute fin, quand j'aurai ma réponse finale, que je donnerai l'arrondissement. Donc ici, l'aire, mesure du côté qui est 8 unités, fois mon apothème, racine de 20, fois le nombre de côtés, ici c'est un pentagone, j'en avais 5, divisé par 2. Donc, l'aire ici, vous avez tout le calcul à faire. Donc, vous allez dire 8 fois racine de 20 fois 5 divise 2. Et j'accepte que pour ça, vous me donniez la réponse arrondie, étant donné que, bon, la racine est incluse dans d'autres choses, etc.
Donc, vous pouvez laisser juste la réponse arrondie. Et ça donnait environ 89,44. Et là, faites attention, unités carrées. Donc, ça avait été des centimètres, j'aurais mis centimètres carrés. Ici, on me dit unité, mais je mets unité carrée. J'oublie pas de terminer par une phrase. Donc, il y en a en examen qui oubliaient de le faire. Donc, j'irai écrire l'aire du pentagone est d'environ 89,44 unités carrées.